Bienvenue. Donc la thématique, c'est l'expérience du churning, du barattage. J'espère que tout va bien, que pour la traduction, tout va bien. Heu, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à y penser et 5 minutes pour trouver la solution. Donc dans dans ces sessions, souvent, on a l'impression qu'on passe beaucoup de temps pour le diagnostic, comprendre la dynamique et une fois que c'est compris, il y a la transformation peut avoir lieu. C'est ça qui me vient à l'esprit. Donc chaque difficulté porte en elle-même la solution et nous oblige à transformer notre façon de penser pour trouver cette solution. La la conscience du corps a ses propres mécanismes. Elle est pas facile à comprendre, hein. Donc donc nous allons accueillir vos expériences, vos partages. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour. J'apprécie l'intérêt dans le fait de faire l'expérience. Le fait de faire l'expérience, c'est l'essence de notre vie spirituelle et nous allons observer 2 aspects de l'expérience. Qu'est-ce que c'est que d'un côté, il y a l'essence et de l'autre, il y a l'expansion. Nous allons voir ces 2 aspects. Donc, nous allons pendant quelques minutes rester dans l'essence et maintenant, il s'agit de l'expérience. La l'ex l'expérience, elle devient valable quand on utilise l'aspect le meilleur. Tout le monde fait l'expérience de quelque chose. Heu, je crois qu'il dit que quand on utilise les sens, on peut voir les choses de la façon juste. Il y a une grande transformation. On peut on peut voir le monde réel grâce à l'essence, je pense. Le monde tel qu'il est et pendant quelques minutes, restons dans l'expérience de notre monde, de notre maison et de rien d'autre. Même quand on entend les paroles, c'est comme si elles étaient à l'arrière-plan.
On ne perd pas la vue de notre monde, la lumière de notre monde. Maintenant, il y a cette région qui est loin, loin au-delà. Elle est faite de lumière, de couleurs. Nous voyons la réalité de cela. Nous en voyons l'importance de cette réalité. Un monde de lumière et de couleurs. Un monde de silence absolu. Préparons-nous à venir dans le monde du son. Revenons dans le monde du son. Préparons-nous à cela. Le monde de l'action, des actions. Nous y venons en tant qu'invités, en tant qu'observateurs. Bienvenue. Donc il s'agit les gens écrivent des articles, des livres sur tout ce qui se passe dans le monde. Quelle est la différence entre leur churning et le churning des brahmines? Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous diriez? Ils ont des conseillers, des experts, ils ont donc elle dit qu'il s'agit peut-être d'une perspective plus large. Cela concerne l'intellect, la façon de fonctionner des brahmines. Et le churning, c'est plutôt notre churning concerne plutôt un changement interne plutôt qu'extérieur. Et c'est fondé sur la vérité, même si tout le monde pense qu'il est dans la vérité. Mais il y a la conscience de qui je suis
Churning, churning, c'est dans la boîte. En fait, elle lit les commentaires. Alors que le nôtre consiste à sortir de la boîte. Ah oui, il parle de la vision d'éléphant, où on ne voit qu'une partie de l'éléphant, que la queue de l'éléphant, par exemple. Alors que, euh, cette vision globale de l'éléphant va permettre de l'aider, l'éléphant, d'être dans une meilleure posture pour lui apporter notre aide. Et s'il n'y a pas cette vision globale, notre action va être limitée et on risque de perdre notre temps. Leur idée de l'amour, c'est leur idée du travail, du progrès, de la réussite. Tout, tout, tout cela ne sert à rien. Pourquoi? Parce que, parce ils ne voient pas l'image tout entière, ils ne voient que la queue. Ils ont des conseillers, etc. Mais la première étape, c'est de voir l'image tout entière, l'image globale. Vous voyez qui vous voulez aider et qui vous voyez tous les conseillers, tous les experts. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont des acteurs dans ce drama. Il y a ceux qui agissent, les acteurs. Marie, Marie, il donne des exemples. Marie est un chameau, Anna est un éléphant. Quand on a un intellect de pierre, on met tout l'accent sur le chameau, l'éléphant. On veut résoudre les problèmes. Mais, mais tout cela ne sert à rien. Leur notion du progrès, elle ne sert à rien. Ils ont de la peine pour rien. Maintenant, qui, vous comprenez qu'au-delà du chameau et de l'éléphant, il y a Marie et Anna. Et c'est à elles qu'on doit penser. Elles peuvent avoir faim, elles peuvent avoir soif, elles peuvent avoir des problèmes. Elles ont besoin de notre attention. Donc, demandons-nous, ce Murli de ce matin traitait du fait d'être un ange, d'être des âmes, conscientes de l'âme, des anges. Les acteurs invisibles sont conscients, leur monde est différent, leur pensée, tout a une grande valeur. Mais s'il n'y a pas cette conscience,
Le temps est perdu. Dans le monde des anges, il n'y a pas les paroles qu'on entend dans le monde ordinaire. Alors le jeu commence. Notre baratage, il est fondé sur l'expérience. Et on ne se contente pas de penser. Nous devons d'abord, si, si le matériel brut est juste, le reste sera juste aussi. Votre baratage sera juste si, en science, il y a certaines choses qui disent, ils disent, on ne connaît pas ce facteur-là, on doit connaître tout pour, on doit travailler davantage. Votre Tchernig aussi doit atteindre un autre niveau. Pour les Brahmines, notre Tchernig devrait être fondé sur les Murlis. Et si nous comprenons le Murli, vérifier si la traduction est juste. Il y a des aspects importants. Contrôler le message juste qui est derrière, qui est, et alors votre fondation sera juste. Vous entendez des choses données par des brahmines. Mais alors, toujours contrôler, est-ce que Baba a dit cela? Toujours contrôler. Est-ce que c'est aligné? Baba voit l'éléphant tout entier. Il connaît, il connaît l'image tout entière. C'est pour ça que c'est cela qui nous permet d'avoir la garantie de l'âge d'or, d'être libéré. Jivan Mukti. On- Il peut, Baba peut dire cela parce qu'il connaît l'image tout entière. Et dans ce miroir, tout, tout est visible. Donc, il est nécessaire de barater là-dessus. Si nous mélangeons, si nous mettons de l'alliage, les ingrédients de base deviennent questionnables. Enfin, on peut les remettre en question. Quelle est votre interprétation? Une personne, parce qu'il y a des interprétations différentes. Quelquefois, les gens disent un tel a été pris là, etc. Un, phil- un philosophe a dit, dans le monde, il y a une confusion des langues, des mots, des paroles, des termes. Donc, s'éloigner de cela, nous avons de la chance d'avoir cet accès direct au Murli. Et basé là-dessus, on peut faire son expérience, construire son expérience. J'aimerais bien entendre un peu vos pensées avant que l'on continue. Votre avis? Votre avis là-dessus? On va d'abord écouter différents avis. Quelqu'un avait une question?
La personne, elle dit, alors on ne tient plus compte des citations si on cesse de prendre des informations du monde extérieur. Les citations ne sont pas votre matériel de baratage. Il y a Einstein, Niels Bohr, je crois. Quelquefois, c'est évident. Ce sont des réalités évidentes de la nature humaine. Mais ce n'est pas nouveau. Et cela ne nous informe pas sur... Cela ne nous dit rien sur Dieu. Ce sont des choses évidentes, souvent, qui sont traitées dans ces citations. Le Murli nous inspire. Ah, le Murli traite des étoiles, des fleurs, des... Et cette inspiration dans le Murli donne une richesse au Murli. Donc, de la même façon, est-ce que tu dirais que on crée des parallèles, des analogies? Est-ce que c'est un churning correct? Oui, oui. Il y a beau- il y a beaucoup de choses dans ce monde. Il y a des réalités, il y a des analogies concernant la nature. Ce qui se passe dans la nature, oui, les analogies sont intéressantes. Quelqu'un demande, notre intellect est vaste et illimité. Est-ce est-ce qu'on voit, est-ce que notre vision est semblable à celle des anges? Nous voyons avec beaucoup d'amour, nous avons une vision emplie d'amour. Il y a deux aspects. Il y a Patar et Paras. Notre position de départ est très Patar. Nous sommes au niveau du chameau et de l'éléphant, et la compassion, etc. C'est ce niveau-là. C'est pourquoi Baba dit, venez dans l'alokik, dans la dimension alokik, avyakt, sans mélanger, sans mélange. Et c'est ça le défi. Pourquoi restons-nous dans ce monde du chameau et de l'éléphant alors que nous avons toute cette connaissance? Il y a du mélange. Il y a encore de l'alliage. Oui, il y a du mélange encore parce que la stabilité. Ah, non, c'est à cause de l'ego qui est têtu. L'ego est créé, fondé sur le chameau. Et même si le chameau devient spirituel, il y a toujours de l'ego. Quand Baba dit, vous savez que vous êtes un ange, cet ego peut continuer. L'ego n'a pas de problème à dire je suis un ange. Et alors, c'est là qu'il y a du mélange. Il y a de l'alliage. Baba ne souhaite pas
qu'on se contente de changer d'étiquette et qu'on soit toujours au niveau du chameau. Baba veut que nous nous éveillions et que nous soyons des acteurs invisibles. Mais pour que nous nous réveillions, l'identité, l'identité du camel, du chameau, c'est l'ego, et cette identité doit mourir. L'ego doit mourir, et c'est là que réside le véritable effort. Cela se mélange. Comment, comment gérer cela? Comment faire mourir cet ego? L'ego, c'est une fausse identité. C'est celui qui bloque les expériences, les expériences spirituelles. Quelquefois, il y a des commentaires, mais c'est pas le but. Le but de la méthode de Baba, c'est pas seulement d'écouter certaines paroles. Il y a les mots amour, lumière, bonheur. Vous prononcez ces paroles, ces mots, mais il s'agit d'apporter. C'est pas ça qui va créer une transformation plus profonde. Écoutez les commentaires et on peut écouter ces commentaires et continuer dans ce monde limité. Le changement que Baba souhaite voir, c'est voir l'ange invisible. Alors tout devient facile. Alors l'expérience devient naturelle. Quand elle est fondée sur l'ego, il n'y a pas d'expérience. Donc, nous allons créer des opportunités de faire cette expérience. Aujourd'hui, donc, il y a un effort à faire pour les 2 jours qui suivent. Demain, ce qu'on fera, si nous sommes au travail, par exemple, notre créons-nous comme but d'être. Nous allons faire l'expérience de quelques aspects. L'un de ces aspects, c'est la concentration, le pouvoir de la concentration. Tout comme Baba a dit, en 1 seconde, en même pas en 2 secondes, mais en 1 seconde. Donc de la même façon, le fait de se concentrer, ça fait toute la différence. Donc pendant ces quelques minutes, nous allons faire l'expérience d'une position dont nous allons partir d'un côté il y a l'histoire, de l'autre, il y a le mot. Donc nous allons faire une pratique en 4 étapes. La 1re étape, c'est la réalisation. C'est la 1re étape, ce n'est pas l'étape finale. Nous réalisons qui qu'il y a un éléphant plus grand que celui que nous voyons. Donc nous réalisons qu'il y a un monde physique, mais que ce n'est pas tout. Ce monde physique ne représente pas tout.
il y a le monde réel, le monde des acteurs, le monde éternel, le monde subtil. Et dans ce monde, tout le monde, ce sont des points minuscules, ré simplement réalisés sans il n'est pas question de tapasia profonde. Nous réalisons dans il y a 2 soi. Heu, tous ces points minuscules appartiennent tous à la famille de Dieu et ils viennent tous dans ce théâtre, sur cette scène. C'est un théâtre. C'est comme un film à 3 dim en 3D. Il y a les joueurs invisibles, il y a les observateurs invisibles de ce film. Ils regardent le film et ils le réalisent. Ils voient combien c'est incroyable, combien cette famille est incroyable, chanceuse. Leur nature, c'est la nature de l'enfant qui vont jouer, qui rentrent, ils sont en sécurité. C'est la même chose ici. Nous sommes des joueurs invisibles, des acteurs invisibles, très spéciaux, une famille très spéciale, très noble, une famille d'enfants très spéciaux, très nobles, heureux, contentés, innocents, libres, sans souci, il n'y a pas de raison de se soucier. Ils sont tellement sans souci, tellement innocents. Tout le monde est beau, rempli d'amour et chanceux. Ce n'est pas une pratique très profonde, simplement ce ce dont nous parlons, ce que nous savons. Nous sommes des lumières qui brillent. Maintenant, la seconde étape, quand nous avons compris tout ça, l'ego est là et tant que si nous voulons changer, si nous voulons faire l'expérience de l'âme, être conscients de l'ange, on doit changer, alors j'ai pas compris quoi. Il parle de l'ego. L'ego peut dire: «Je suis un ange, je suis un ange». Là, il est question de l'ego dans la seconde étape. Nous devons nous avons besoin d'une maison spirituelle. Nous avons une fonction, nous avons une fonction. L'attention l'attention, c'est comme une torche. Vous pouvez la diriger là où vous le souhaitez. Nous nous avons de nombreuses fonctions dans notre esprit, dans notre cerveau. Donc l'attention, c'est une fonction et dirigeons-la vers la demeure suprême
et on peut faire ça en une seconde et ça, c'est la seconde étape pour combattre, je crois, l'ego et nous allons dans cette demeure suprême et nous demeurons là grâce à la concentration, en se concentrant dans cette demeure suprême. Prenez le temps de comprendre que c'est la dimension au-delà du physique, du monde physique. La région de lumière, c'est une région au-delà du monde physique. En d'autres termes, faire cela, quand nous faisons l'expérience de la maison, il n'y a aucune pensée concernant l'histoire. Plus tard, je peux produire ces pensées-là, mais pendant ce moment-là, aucune pensée de l'histoire. L'a L'attention se dirige vers la région de lumière, la dimension de lumière. Nous voyons cette région dans une douce couleur rouge. Et quand nous en et si quand tout en écoutant les paroles, nous n'abandonnons pas l'expérience de lumière et de couleur. C'est la région où il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas. C'est réel. Ce n'est pas ce n'est pas qu'une expérience de méditation. Ce c'est important, c'est la maison. La troisième étape, c'est l'engagement. Dans cette étape, comme si nous avions une dette, la lumière, la couleur sont tout autour de nous. Je crois pas qu'il est question de dette, j'ai pas dû bien comprendre. Nous sommes entourés de lumière et de couleurs. C'est la c'est la maison de la famille, la maison de tous. Tous sont semblables à des étoiles vivantes dans ce monde, ici. Tous appartiennent à ce
à ce monde, c'est la véritable maison. C'est la maison de tous, la vraie maison de tous. Tous sont immortels, tous sont nobles. Ils n'ont besoin de rien pour leur existence. Nous connaissons les personnalités, ils sont naturellement sans désir, sans ego. L'ego, les désirs font partie de l'histoire. Ils sont sans ego, sans vice. Il y a le silence, la félicité, le contentement, l'amour règne. Tout le monde est imprégné de cela. Tous et toujours. Cette expérience, cette attention et cet environnement, c'est le vrai soi, le vrai soi. Le vrai soi devient conscient. Il est invisible. C'est normal d'être le point, normal d'être tellement indépendant de l'histoire. C'est très étrange de mélanger, cette vie à l'histoire. Nous avons beaucoup de chance. Tout le monde a de la chance. Ce monde alokik, je crois qu'il dit que nous sommes éveillés dans ce monde alokik. Nous nous savons que nous appartenons à ce ciel suprême, à cette grande famille. Nous savons et nous pouvons dire que tous tous sont des âmes angéliques. Tous sont des âmes angéliques. Nous le savons. Nous savons également que nous sommes totalement indépendants de notre histoire. L'histoire, c'est comme un monde d'argile, une poupée d'argile.
les ch et alors les choses se défont, se déconstruisent, les poupées disparaissent et tout l'apparat disparaît, tout ce qui brille disparaît. Le joueur invisible et l'observateur invisible, c'est l'ange invisible. Nous comprenons que je crois que la vérité est très belle. Pour commencer, notre vie est avec Dieu. Notre dimension incorporelle est normale et vivante pour nous. Nous nous voyons comme un point et l'ami suprême est également semblable à un point. C'est la personnalité la plus sage et la plus sainte, totalement libre de cette confusion, libérée de libérée de l'histoire, ne tombant jamais dans le piège de l'histoire. C'est pour ça que c'est l'être le plus sage, le plus beau, le plus saint, l'ange invisible. C'est que connaît le monde éternel. Ah non, le lien éternel. Le lien éternel est proche et fondé sur l'égalité. C'est comme ça que sont les relations. Tout le monde tout le monde est éternel, chacun est éternel. L'ange invisible, acceptez-le, voyez-le. Il sait, cet ange, qu'il existe, qu'il est réel et ces anges appartiennent à ce monde, à cette vision. À chaque niveau, cet ange comprend que la vérité est immense et belle. Le soi, l'ange. Utiliser ce terme, c'est important, ce n'est pas rien. Le c'est u mais c'est une famille, la race des anges, des âmes angéliques emplies de vérité. C'est l'état naturel.
à l'intérieur comme à l'extérieur, ces êtres sont propres. C'est c'est une vie de pensée auspicieuse, de sentiments auspicieux, parce que tout est auspicieux, tout le monde est bon, tout est bien, chaque chose est bien. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? C'est bien, mais c'est une histoire et il y a tant d'histoires dans le monde, donc c'est une autre histoire. Il y a beaucoup de sentiments, de d'intensité variable et ça, ce sont les sentiments de Ravane fondés sur l'ego. Les questions: «Pourquoi?» mais tandis que le joueur invisible, l'acteur invisible est complètement libéré à 100 de l'histoire. Les sentiments n'ont pas de mélange, n'ont pas d'alliage. C'est pourquoi il y a de la lumière. Beaucoup de choses se produisent au plan physique. Il y a la guerre, la destruction, par exemple, il peut y avoir. Mais l'ange invisible reste léger parce que c'est l'histoire. Si l'ange est conscient, alors sa vie est emplie de bons augures. Ses sentiments sont de bons augures, ses pensées aussi. Être consciente dans toutes les situations, c'est le pouvoir. Il y a lumière et pouvoir. Le pouvoir, nous avons besoin de pouvoir pour aller au-delà de la gravité de ce monde, pour aller au-delà de l'ego, de l'entêtement de l'ego. Cela nécessite du pouvoir. Tout cela aide le joueur invisible à rester conscient. À chaque seconde, vous êtes conscient, vous contribuez à la lumière, vous créez de la lumière dans ce monde lokique. Ce monde a toujours été là, mais nous faisons l'expérience, nous avons le choix de rester dans ce monde d'argile ou de se trouver dans l'autre monde. C'est notre choix, cela dépend de nous. L'invisible s'incarne,
L'ange invisible descend dans le monde physique en tant qu'incarnation invisible. Et il vient dans le monde physique à tout moment avec la permission du Père suprême, fondée sur la Shrimat du Père, sur ses directives, pour une tâche très claire. Et quel est le but? Quelle est cette tâche? Sa tâche, c'est d'atteindre les acteurs invisibles. Beaucoup de Il y a beaucoup de choses dans le monde, mais cette tâche de l'incarnation de de l'invisible, c'est atteindre les frères invisibles. C'est ça sa tâche spécifique, c'est de toucher ces acteurs invisibles, d'apporter de la lumière chez ses frères invisibles, afin de les libérer du mauvais sort, libérés de leur toile d'araignée dans laquelle ils sont englués. Et ils peuvent redevenir conscients et faire l'expérience de la terre des merveilles, du pays des merveilles. Ils peuvent découvrir l'ange, la vérité angélique. Tout cela, c'est la vision de l'ange invisible, du frère invisible. La vision aide le pouvoir. S'il voit l'ange invisible, l'incarnation invisible, sur sur cette vision, elle donne du pouvoir. Elle ressuscite. Elle ressuscite le frère invisible, elle lui redonne vie. Le joueur invisible, il connaît, il sait que sa vie est une vie noble. Il sait qu'il a un privilège immense, une vie une vie célèbre parmi les célèbres. Il est le roi des rois, le roi du paradis. Il est dans cette compagnie, il est avec ses il est avec ses amis. Ah, il parle de Dieu, Dieu qui est le plus sage, le plus saint, qui nous offre sa compagnie.
Nous sommes des êtres divins, nobles. Nous, nous sommes comme des points minuscules, mais nous sommes nobles et divins, en sécurité, immortels, semblables à des enfants et semblables à Dieu. Si, si tout le monde est au-delà du danger, il devient n naturellement innocent et naturellement semblable à Dieu. Tous sont cela, semblables à cela. Tous sont beaux, emplis d'amour et emplis et chanceux, fortunés. Voir cela, voir le joueur invisible est conscient de cela. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'une vie? Une vie de célébrité, au-delà du mal, un monde d'amour, de bonheur, un monde de perfection chez les autres, empli de bons augures, sentiment de bons augures, de vérité et ce doux lien avec Dieu, en compagnie de Dieu, est juste rester dans cette célébration silencieuse. Donc nous célébrons cela, nous faisons l'expérience de cette célébration et alors nous contribuons à la bienveillance. Il n'y a pas de karma plus élevé que celui-là. Donc pendant quelques minutes, restez là et contribuez à cette bienveillance immense, phare et générateur. Tandis que nous nous préparons à revenir dans le monde de l'histoire, utiliser ces paroles parce qu'il parle du programme des 2 jours à venir. Le monde physique, c'est un monde de jeu, c'est le monde de l'histoire, c'est un monde de poupées, c'est là où sont écrits les scénarios. Les scénarios continueront selon le plan. C'est un monde étranger. Ce n'est pas notre but. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, mais c'est le drama qui avance, qui se déroule, mais ce n'est pas notre drama, c'est le drama. L'invisible s'incarne, vient ici pour, libérer les frères invisibles et ce devoir est indépendant et c'est notre choix d'accomplir cela, sans tenir compte
du scénario. Il y a le drama, le scénario, ce monde de poupées qui se déroule, la tâche des joueurs invisibles, elle est alokik. On revient dans le son, le drama co le drama continue, le monde des jeux, c'est Prashant qui va continuer à parler, c'est le scénario, mais je suis une incarnation invisible. Je suis un joueur invisible, je suis un acteur invisible, mais nous sommes, nous des incarnations et nous avons une mission très claire. Pendant les 2 jours qui suivent, nous nous concentrerons sur la concentration, sur l'expérience de la concentration. En une se en une seconde, dès qu'on réalise qu'on a quitté cet espace, c'est y revenir en une seconde. Si vous voulez ajouter quelque chose? Nous avons besoin on voit le contraste. C'était plus facile de réaliser l'intensité dans l'histoire en contrôlant. L'ange invisible sait qu'il s'agit d'une histoire et il ne va pas se laisser affecter par ce qui se passe. Quelqu'un a écrit, trop glissant, difficile à saisir quoi, a écrit la personne. Donc je m'aperçois que ma concentration s'est accrue. J'étais un peu dispersée au début avant de commencer, je crois que c'est ce qu'elle dit. J'ai un peu de difficulté à la comprendre, hein. Donc il y a des questions qui arrivent. Voyons s'il y a des questions. Donc, ayant des pensées auspicieuses, des sentiments auspicieux, Baba a dit aussi aujourd'hui, les questions pourquoi, comment. Ces questions partent dans le département du gaspillage. C'est du temps perdu. Dans dans le monde des poupées, dans le monde du scénario, et la poupée, elle saute ici, elle saute là, elle va à gauche, elle va à droite, elle se retourne. Si vous êtes là, pourquoi? Qui? Vous passez une minute à poser ces questions. C'est une minute en moins avec Dieu, passée avec Dieu.
celui qui a le devoir d'être un phare, c'est, c'est de la perte pour celui qui a conscience d'être un phare. Le temps est limité, donc une minute, c'est 1000 $. Une minute gâchée, une minute gaspillée. Et si vous vous arrêtez en posant la question pourquoi, cette minute, c'est une grande perte. Elle est perdue. Donc ici aussi, une minute de plus avec Dieu ou une minute de moins avec Dieu, ordi or ordinairement, o souvent, nous dans ce monde, je crois, les questions sont là, pourquoi? On analyse, tandis que l'ange invisible, il est dans la logique. Il est conscient pendant ces 2 jours, notre but, ça va être cela. Moins de ces pourquoi, comment, ce n'est pas votre ce n'est pas votre monde, ce n'est pas votre histoire, c'est une histoire. Si vous ressentez le fait que c'est mon histoire, alors c'est l'ego, c'est de l'ego. L'histoire du chameau, de l'éléphant, ce n'est pas votre histoire. Si vous fondez votre effort sur l'ego, vous mélangez tout. Ici, nous nous occupons à sortir les autres de ce monde, de l'histoire. C'est votre mission en tant qu'incarnation invisible. Donc je suis un ange, que fai faites en sorte que le vrai moi devienne conscient et alors il peut dire: «Je suis un ange». On insiste sur l'expérience de l'alokik, pas fondée sur l'ego. L'ego, l'ego bloque. Il ne disparaît pas parce que sinon ce serait le niveau karmatite. Mais on a l'option de dépasser l'ego et d'éviter les mots, la langue qui nous rend conscients de l'ego. Ego smriti. Et alors qu'est-ce qui se passe d'une façon agréable? Alors, vous êtes dans la dimension alokik et l'expérience devient naturelle. C'est une expérience alokik et l'ego bloque cela. Une fois que vous faites expérience de cela, votre churning est différent. Le matériel brut est différent. Si vous si vous vous contentez des mots dans le murli, vous allez interpréter.
d'une façon ou d'une autre. Le facteur important dans le fait d'être churné, c'est l'expérience. Bon, on peut peut-être se rendre dans les différentes pièces. Je crois qu'on va être répartis dans des pièces pour des échanges. Donc, comment créer la... Alors, je crois qu'on va réfléchir par groupe. Qu'est-ce qui nous aide à faire l'expérience? Qu'est-ce qui peut nous aider à réfléchir, à barater? Quelles expériences personnelles? Voilà, ce sont ça les questions sur lesquelles il va y avoir des échanges. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui a marché pour vous? Voilà, ce sur quoi on va réfléchir. Donc, je sais pas comment ça va se passer. J'imagine que Nicole et Christine, vous allez être ensemble, je suppose. Donc voilà les questions, hein. Qu'est-ce qui vous aide dans le fait de barater et de faire l'expérience? Quelles sont vos expériences personnelles? Quelles donc donc il y a une boîte à outils d'idées, donc donc on va faire une pause et revenir à l'essence. Je vois pas de commentaires, mais vous pouvez utiliser votre langue pour partager. Donc barater pour l'éveil, ce n'est pas au niveau de l'acteur, ni au niveau du chameau et de l'éléphant. Donc je viens de te traduire la phrase. Ils sont quand même mignons, ces 2 animaux. La subtilité, c'est que le churning n'est pas fondé sur la performance de l'acteur dans le drama, l'apparence. Maya, Maya peut nous induire dans ce genre de confusion. Donc, soyons des acteurs indépendants. Donc, la fondation. Donc, la qualité de la soupe est déterminée par la qualité de ses ingrédients. Il en va de même pour la qualité de notre yoga. Cela dépend de la qualité des données de baratage, des data de baratage. Donc,
Donc, il s'agit d'avoir des ingrédients de qualité. La qualité des ingrédients de la nourriture, ça semble simple, mais donc, 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 avoir des pensées de qualité, on n'a pas besoin de tant de choses pour produire des pensées de qualité. Donc, changer l'environnement éveille l'âme angélique, permet à l'âme angélique de s'éveiller, le fait de changer l'environnement. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous faire cela? Quels sont vos sentiments là-dessus? Si nous pensons au drama, c'est c'est l'ego qui addicte du drama, je crois, il dit. Donc, l'ange invisible et léger, parce que c'est une histoire. L'âge a des sentiments auspicieux, des pensées auspicieuses. Donc, contrôlons. Si j'ai un peu de stress devant ce que je dois faire sur Zoom, un peu d'anxiété, est-ce qu'il y a une excitation, trop d'excitation, donc vérifier qu'y a-t-il derrière? Qu'est-ce qui déclenche ce genre d'émotion? Merci, merci. Et ce serait agréable d'écouter d'autres visions, d'autres citations, enfin, d'autres partages, je suppose. Une chose qui, qui doit être dite, c'est, j'ai pas capté ce qu'elle a dit. Une chose, il parle de l'eau stagnante perd sa pureté. Elle, j'ai du mal de la comprendre, cette sœur, hein. Nous avons besoin de mouvement. Euh, Je crois que elle a cité des citations. Ok, tout est parfait. Merci, Nicole. Alors là, je peux traduire ce qu'elle dit. Les mots qui ont été déclarés utiles dans le groupe ont été invités, voyageurs et le reste, avec les paroles de Baba. Elles font la promotion du mode observateur pour sortir de l'histoire. Le trafic contrôle est efficace dans le fait de nous rappeler que nous dormons, que nous sommes endormis. Merci. Donc, encore une minute d'attention et, et- et c'est bien pour nous d'être conscients que nous voulons faire l'expérience, mais notre but, c'est d'apporter ce changement radical que Baba souhaite que nous apportions. Et c'est alokik, c'est invisible.
Ça concerne notre monde. Si nous balançons au niveau physique, si nous sommes accrochés au monde physique, alors c'est un monde étranger qui nous est étranger. Et c'est pour ça que nous devons en sortir, c'est-à-dire avoir une attitude différente et, et devenir ce témoin invisible, conscient en une seconde, ce témoin invisible. Contrôlons cela et, et utiliser, garder comme utiliser la langue de dire que c'est un monde de jeu où il y a des poupées. Cela permet de créer une distance avec ce monde et le contraste devient plus clair, plus net et il nous permet de rester dans la dimension alokik, contraste. Et une fois que nous sommes dans ce monde de Dieu, avec Dieu, tout le reste suit. Récemment, Baba a utilisé les termes d'amour. L'amour, c'est une expérience très importante pour nous tous. Nous ne voulons pas parler d'amour dans un sens ordinaire, parce que c'est l'amour de Ravana. Il y a plein de chansons là-dessus, mais elles appartiennent au monde du chameau et de l'éléphant. Ce n'est pas notre propos, mais si le témoin inconscient, invisible, est conscient, sa vie, sa vie est une vie d'amour parce que dans il y a la grandeur, nous avons conscience de la grandeur de chacun et du fait que chacun est inoffensif. Et nous faisons alors l'expérience de l'amour. Et même l'amour, non, pardon, l'ego, je crois qu'il dit qu'on a besoin d'ego pour se sentir en sécurité. Mais si on est au-delà de l'histoire, on est au-delà de tout mal, on est à l'abri de tout danger et tout le monde devient inoffensif dans cette dimension. Tout le monde est comme un enfant dans cette dimension, est semblable à Dieu. Pourquoi on aime les animaux? Parce innoffen- ils sont inoffensifs et on a envie de les protéger par amour. On a envie de leur faire du bien. Mais ici, tout le monde est inoffensif, tout le monde ressemble à un enfant. Et donc, là, il s'agit du niveau alokik. Cela s'applique aux humains, aux animaux aussi. Tout le monde, tout le monde est une âme et tout le monde est bon, tout le monde est inoffensif. Parce que ils n'ont besoin de rien dans cette dimension. Ils existent et ils n'ont besoin de rien. Si- S'ils n'ont besoin de rien, ils ne vont pas vous faire de mal. Il n'y a pas besoin. Mais les animaux, ils ont un rôle différent. Donc, se mettre en phase avec le monde subtil, alokik, est la vérité, la vraie vérité. Enfin, la vérité réelle. Et alors, après, nous descendons dans le monde du jeu. Et dans le monde du jeu,
Drama, c'est le fond, c'est l'environnement. Et associés aux poupées, ce sont les acteurs invisibles. Nous sommes à la fois, je crois, frères et acteurs. Ceux qui se disent divins, royaux, semblables à des enfants, semblables à Dieu, ce sont les mêmes. Ce sont ces acteurs. Ce, Cet être incarné invisible, quelle est son expérience? Qu'est-ce qu'il voit? Et c'est notre exercice pendant les heures à venir. Nous sommes dans le monde, nous sommes sur la scène, nous sommes des acteurs avec différents acteurs, et il y a des chameaux qui peuvent créer des problèmes. Peut-être ils font l'expérience de la colère, mais ce ne sont pas nos frères invisibles. Nos, nos frères invisibles sont harcelés par Ravana, parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Donc, ce que vous observez, c'est l'ennemi. Vous faites l'expérience d'une personne et vous prenez conscience que qui est le pouvoir de l'ennemi. Mais notre tâche, c'est d'aller au-delà et de voir le frère. On ne mélange pas. Mon pouvoir n'est pas contre mon frère. Nous voulons libérer notre frère de l'ennemi. C'est pour ça que l'amour continue, la bienveillance continue. Il faut arrêter l'ennemi et ils doivent être libérés. C'est ça la tâche de celui qui s'incarne, de l'avatar. Créer un environnement de lumière, de pouvoir. Et alors, c'est ça, faire l'expérience du véritable amour. Sinon, nous faisons l'expérience de l'amour de Ravana et c'est la direction opposée. Mais donc, ayons une posture juste, soyons justes. Nous voulons des expériences, mais Ravana aussi nous propose des expériences. Mais si nous sommes dans le juste, nos expériences vont être emplies de bienveillance. C'est un amour, c'est comme un amour divin. Les amours de pensée, pour les âmes, c'est par match, je sais pas quoi. Il a dit à moitié. Donc, il s'agit d'amour spirituel. Amour, bonheur, quand c'est spirituel, cela nous purifie et cela purifie les autres. Donc, se mettre en phase, se mettre en phase avec la direction juste. Il y a des exemples, quelquefois, dans votre jardin, il y a des fleurs, il y a des parfums, il y a des papillons, et tout le monde veut voir ces papillons. Si vous descendez dans le jardin, si vous allez plus bas,
Il y a des pierres, il y a de la boue, pas pas de parfum, mais autre chose. C'est le même jardin? Si vous vous élevez un peu, vous faites l'expérience d'un monde, si vous descendez, vous faites l'expérience d'un autre monde, de les pierres, la boue, la saleté. Donc c'est la même chose ici. Le monde, c'est le monde, mais la question c'est à quel niveau est-ce que je reste? Je me situe quelles sont mes expériences? Si je descends, si ma conscience descend, je vais utiliser une image. Le niveau Le niveau grossier, voilà, il y a des escargots, des créatures en bas. Elles ont leurs propres sentiments, leurs propres émotions. Elles ont leur idée du progrès. Elles sont emplies d'ignorance et de confusion. Elles sont pleinement déterminées à agir. Malgré cela, nous avons, en une minute, nous devons avoir cela demande de la détermination, un pouvoir de décision. Nous devons apporter ce changement et s'élever à un niveau supérieur, au-dessus, au-dessus, aller vers avec les au niveau des papillons et là tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est angélique, ce sont des êtres divins, ils sont semblables à des enfants, ils sont semblables à Dieu, ils appartiennent à la maison suprême. Votre positionnement est différent. Votre vie change, votre la qualité de votre vie change. Le par Votre vie devient une vie de bonheur, de parfum, de papillons et vous participez à la bienveillance. Je suis un ange, mais les anges sont emplis de bienveillance angélique. Bon, donc beaucoup de choses pour ce programme d'aujourd'hui. Donc dans notre travail, nous pouvons aussi garder ce but dans notre travail lokique, rester dans le monde des papillons. Vous voulez peut-être, ajouter quelque chose? Donc j'aime cette image du jardin. Beaucoup de pensées vont vers les autres de façon ordinaire. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Nous sommes à ce niveau parce que notre sécurité est fondée sur la proximité des autres. Nous voulons appartenir à ce monde du chameau. Donc si ces pensées viennent, ça pourrait être, heu, un yukti de rentrer dans cette conscience de l'acteur invisible. Donc rendre l'âme indépendante de son propre rôle. Donner un nom à l'âme peut aider.
à faire en sorte que l'âme soit séparée de son rôle. Plutôt que de se souvenir de ce qu'a dit le chameau ou l'éléphant, utiliser cela comme un outil et voir l'acteur. Donc passons quelques minutes dans ce monde des papillons et des fleurs. Donc donc nous saisissons le meilleur, l'univers est le meilleur, de façon naturelle. Quand on quand on voit le meilleur, tout est beau. Dans cet environnement, le vrai soi devient conscient et le vrai soi est subtil, comme le Père, tout comme le Père. Il nous a dit ce matin que votre niveau soit semblable au niveau de Shiva et que vos actions soient semblables à celles de Brahma, du Père Brahma. Ne 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 mélangez jamais cela au monde de l'argile. Notre monde, c'est le monde de l'immortalité. Quand l'acteur vieille descend, il sait qu'il est libre. Le soi invisible, cela s'applique au soi invisible, incorporel. Il est dans son monde, dans sa famille et c'est naturel pour lui. C'est sa maison suprême, sa maison éternelle, la grande famille divine. Un monde d'amour et de bonheur, une célébration silencieuse et le fait d'être éveillé contribue à la bienveillance. Nous sommes dans notre vérité extraordinaire, le soi le soi invisible. Merci. Donc se connecter au soi et donc demain ah! À la première seconde, devenez les plus auspicieux, l'âme brahmine élevée de l'âge de confluence la plus auspicieuse, à la seconde. Stabilisez-vous dans ce niveau.
Maintenant, faites l'expérience. Je suis un bienfaiteur du monde et je sers avec mon esprit et je donne des rayons de pouvoir. Je vais devoir partir là, Nicole.